Salut les gars, c'est Damon. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il y allait avoir un projet très lourd qui arrivait. Donc aujourd'hui, on va faire une box full mecha. Donc là, je vais vous présenter tout ce qu'il faut pour faire une box mecha. En sachant que j'ai pas encore tous les éléments, mais ils vont arriver au fur et à mesure. Donc voilà. Donc pour faire une box mecha, il faut une box, quoi, une boîte. Donc là, c'est les boîtes, c'est des boîtes en métal. Vous pouvez prendre un ABS aussi. Donc là, c'est une 1590B. Donc voilà, c'est la référence des boîtes en métal. C'est une 1590B. Donc voilà. Après, il vous faudra des résistances. Donc là, c'est des 15K 1/4 watts. Donc en gros, c'est une tolérance de. Donc après, il vous faudra un IRL, un MOSFET IRL 3034. Donc voilà. Donc moi j'ai acheté un paquet de 5 parce que ça coûtait moins cher par 5. Donc voilà. Après il vous faudra des aimants. Donc en fait vous les mettrez dans le trou là. Et en gros ça va permettre d'avoir une porte qui s'ouvre et qui est aimantée à la place de mettre et enlever les vis à chaque fois, ce qui est pas du tout pratique. Donc voilà. Donc on a la box, on a les aimants, on a le MOSFET, on a les résistances. Donc il faut le bouton fire. Donc voilà. Donc là c'est un bouton fire qui s'allume en bleu. On peut voir une partie plastique là. Il est tout en métal à part là où il y a la LED. Donc il s'allume en bleu dès qu'il est alimenté. Donc c'est un témoin un peu d'alimentation quoi. Donc le bouton fire. Après, on a le bouton de la section générale. En gros, ça a coupé le courant dans toute la box. Je suis pas sûr de le mettre parce que il me paraissait plus petit sur internet, mais il est quand même assez gros quoi. Il prend une place assez importante, on peut voir. Donc, je sais pas si je vais le mettre. Après, on a un step down. En gros, ça va permettre de régler la tension et donc ça va donner le wattage. En gros, on peut calculer le wattage grâce à la tension. Donc là, on va avoir deux AQ 18650. Donc on va les mettre en parallèle pour avoir la double autonomie quoi. On cherche pas à avoir plus de tension, donc ça va sortir du 4,2 volts. Donc pour calculer le wattage, il faut faire 4,2 volts qui est la tension de sortie de vos AQ fois 4,2 volts et divisé par votre résistance. Donc si votre résistance a fait 0 par exemple 0,27 ohms, et ben vous faites 4,20 fois 4,20 divisé par 0,27 et ça vous donne votre wattage. Donc là en gros ça va être comme un potard, comme les potards qu'ils utilisent. Comme les modules PWM en gros qui se règlent comme un potard quoi. Et genre en fait ça coûte bien moins cher, mais bon ça prend plus de place. Donc on peut voir ça prend plus de place. C'est volumineux vu qu'il y a des condensateurs. Mais genre ça va permettre de régler le wattage, à quel wattage on veut et tout. Si on veut moins de fumée, plus de fumée. Donc voilà. Donc ça c'est le module de tension. Donc en gros ça a été une box à voltage variable et non à wattage ou d'autres ou à température variable, ce que vous voulez. Donc pour cette box il faudra du 0,75, du fil avec une section de 0,75 mètres carrés. Donc là c'est du 0,75, donc voilà ça donne ça. Là c'est du multibrin. Prenez du multibrin parce que si vous prenez un monobrin il va être tout dur, il va pas être malléable. En gros il va pas pouvoir se tordre dans tous les sens et tout. Vous allez galérer pour faire votre box parce que c'est quand même assez petit. C'est quand même assez petit, donc faut quand même garder le plus de place parce que ça prend ça prend de la place les câbles multibrins. Je vais vous en sortir un. Hop, donc là on peut voir là il y a un multi. Là c'est un monobrin, un monobrin. Donc là c'est du 1,5.
donc un monobrin, et donc vous pouvez voir il store et il garde la forme et tout, mais genre ça prend plus de place et c'est plus galère, genre ça store beaucoup moins, genre c'est beaucoup moins malléable quoi, genre là ça peut prendre une position comme ça, que sur un fil de monobrin vous devez donner la forme et après si ça la garde et tout. Donc c'est mieux d'utiliser du monobrin. Donc voilà, monobrin. Donc sur la box, on va mettre un atto, un RDA. Parce que vu qu'on fait une box à wattage variable, bah voltage variable quoi, on va mettre dessus, on va mettre un apocalypse. Voilà, on va mettre un apocalypse parce que la personne à qui je la fais, parce que c'est pas pour moi, je la fais pour quelqu'un. Donc il voulait un apocalypse et dessus peut-être je vais lui faire une peinture perso aussi. Donc voilà, donc, je vais mettre un apocalypse comme ça. Donc, apocalypse, je sais pas si vous allez bien le voir. Apocalypse. C'est Apocalypse, je trouve c'est quand même une des meilleures marques. Il y a Dead Rabbits aussi que j'aime bien. Moi je vais monter ça sur toutes les box que je vais faire. Je vais monter soit de l'Apocalypse, soit du Dead Rabbit. Donc voilà. Donc je vais monter voilà, un Apocalypse de chez Armageddon. Donc voilà. Il a un montage en dual coil ou en monocoil, comme vous voulez, mais c'est mieux de mettre un dual coil dedans parce que à la base il est créé pour ça, donc faut mettre un dual coil. Donc pour mettre les pièces que je n'ai pas encore reçues, c'est mon connecteur 510. En gros, je vais mettre un connecteur 510, donc je l'ai pas encore reçu et les accus, je les ai toujours pas parce que la personne m'a pas encore donné de l'argent pour acheter les accus. Et donc le berceau accu, pour ceux qui vont me demander, je vais en avoir sans doute un en impression 3D. Donc en fait, il va être imprimé en 3D. Donc logiquement, je vais pas le payer, je vais le payer moins d'1 euro. Donc voilà, parce que c'est un pote à lui qui va le faire. Et donc voilà, donc là il manque connecteur 510 et les deux accus 18650 25R de chez Samsung. Donc voilà, on va prendre des 25R. Donc d'abord, là, ce que j'ai pu faire pour l'instant avec ce que j'avais, j'ai fait faut faire un pont avec une résistance. Donc sur votre MOSFET IRL 3034, donc vous allez prendre la résistance que je vous ai montré, les 15K 1/4 watts, donc qui a une plage entre 1 et 4 watts. Donc vous allez poser la résistance en haut comme ça. Et vous allez vous allez relier les deux pattes aux deux pattes extérieures. Donc voilà. Donc les deux pattes extérieures ça va être ici au milieu ça va être l'arrivée si je me trompe pas. Et les deux pattes extérieures ça va être le bouton. Parce qu'en gros soit vous utilisez un MOSFET et des résistances, ou soit vous prenez un bouton qui a une résistance en ampérage et tout, parce que soit vous mettez en direct ou soit vous passez par un MOSFET comme ça en fait qui va diminuer en gros c'est lui qui va prendre les ampères, et en fait là ça va venir en appuyant sur votre bouton, ça va laisser le passage, ça va ouvrir un passage dans le MOSFET, et donc l'ampérage va pas passer dans le bouton, ça va rester dans le MOSFET et ça va redégager la tension. Et le bouton il sert juste à activer le passage dans le MOSFET en gros. Donc soit vous mettez pas de MOSFET et vous mettez un gros bouton, ou soit vous mettez un... Voilà, il va falloir passer deux trous sur la box pour laisser passer le bouton Fire et l'atto. Donc là le trou il a été fait, je vous l'ai montré mais la séquence elle a bugué. Je vous ai montré comment percer un trou à la clé Allen. C'est ce que j'ai fait là, c'est à la clé Allen. Donc on peut voir il est un petit peu ovalisé ici parce que j'ai mis un coup de lime, donc c'est de ma faute. Mais de toute façon là je vais le faire au forêt. Après je vais le faire au forêt, je vais repasser un coup. Donc on peut voir que l'atto il passe bien. Et il est libre, il ressort, il accroche encore un peu, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais mettre un coup de forêt.
Et après de toute façon il sera maintenu par le pin 510 que j'ai toujours pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la technique comment percer avec une clé. Donc moi j'avais des petites mèches, désolé pour le bruit, si vous entendez des voitures c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte et il y a du passage devant chez moi. Donc moi j'avais des petites mèches comme ça. Donc j'ai pris la plus grosse, j'ai fait un mini trou. Après j'ai pris une plus petite clé Allen que ça. Je suis allé en 3 fois avec 3 clés Allen différentes. Et donc là on peut voir que c'est la clé Allen ici. Hein. On voit que c'est celle-là. Donc j'ai fait 3 trous. J'ai ébavuré un peu avec un tournevis. En fait j'ai enlevé parce que ça fait des rebords métalliques avec le métal que vous enlevez. Donc vous appuyez avec un tournevis, vous tournez et ça va l'enlever et ça va faire un truc propre. Donc tu vois, même si t'as pas de perceuse, tu peux percer un trou. Bon après là c'est du métal de 2, hein, donc c'est relativement petit encore. Donc là tu vois, en gros tu prends ta clé Allen, tu as un mini trou et tu appuies comme un bœuf. Tu tournes, tu fais comme ça. Tu tournes comme ça, tu prends le bout comme ça et tu tournes. Et au bout d'un moment, bah, tu auras un trou comme ça. Bon, je te cache pas, c'est un peu casse-couille, mais si t'as pas de perceuse, ça fait toujours le taf. Bon, moi je voulais juste vous montrer comme ça pour ceux qui voulaient faire une box et qui n'avaient pas de perceuse et tout. Donc voilà, moi j'avais ça, j'avais des petites mèches, mais si vous n'avez pas, vous pouvez commencer le trou au tournevis, au ciseau. Alors, vous prenez tout ce qui est bon et tout ce qui peut faire un trou, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais installer des aimants ici et de l'autre côté pour que le capot il se ferme aimanté. Parce que oui, j'ai pas reçu aussi comment dire, le multimètre. Parce que je vais mettre pas un multimètre mais un compteur de volts pour indiquer la tension des accus pour éviter de les décharger et d'aller sous le seuil minimal de la tension et après il soit mort. Et oui, j'ai oublié, j'ai pas reçu encore les deux modules, les deux modules de recharge pour comment dire, les deux modules de recharge pour les deux accus. Donc voilà, je vais mettre des modules de recharge comme dans les batteries externes. Ça va être très très bien. Donc en gros, là je vais vous montrer où j'ai placé. Donc ici en fait, on voit avec les deux rebords là, ça laisse une place en dessous. Donc ici j'ai calculé, j'ai regardé, mes deux modules ils passent juste ici en bas. Donc là je vais mettre mes deux modules pour recharger mes batteries. Après ici jusqu'à la bonne moitié, un bon 3/4 ici, il y aura le module de pile pour le module le support à AQ ici pour les deux piles. Après ici dans le coin là je vais mettre le MOSFET. Je vais le plaquer comme ça. Hop, je vais le mettre là comme ça. Je vais le mettre ici. Pour ça, moi, je vais utiliser du fil multibrin, donc il sera flexible et donc je pourrai aller à mon interrupteur et tout. Après, mon step down, mon régulateur de tension et tout, je vais le mettre ici, dans le sens là, comme ça, je pourrais le régler. Hop, je vais le mettre comme ça. Donc logiquement, ça doit passer. Ça doit, mais c'est pas ça doit, mais ça devrait passer. Avec le connecteur 510 qui va être là, et il va redescendre jusqu'ici. Donc logiquement tout va passer, mais ça va être très serré. C'est pour ça, je sais pas si je vais pouvoir mettre le sectionneur général parce que faut que je trouve une petite place. De toute façon, sinon je vais je vais le biseauter. Genre je vais enlever de la matière pour qu'il passe. Hein. Parce que je pense que je vais le mettre. Et donc voilà. Donc bientôt tout va être dans la même vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous présenter tous les éléments comment dire que il va avoir dedans. Donc je vais faire ça sur plusieurs jours, mais vous allez le voir sur un jour, dans une vidéo quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous présenter tous les éléments qu'on va utiliser et que ceux qu'on n'a toujours pas reçus. Donc aujourd'hui là on est le 20 avril. J'ai reçu presque tout. J'ai reçu presque toutes mes commandes. Donc à part le 510, le module de recharge,
510 module de recharge. Qu'est-ce que j'ai pas reçu? Les 2 accus parce que je les ai toujours pas commandés, mais je vais commander sur le petit vapoteur ou un truc de genre, comme ça ils vont arriver en 2-3 jours. Et après il y a aussi le coton et les coils que j'ai toujours pas commandé parce qu'il a pas les thunes pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà, je finis de vous présenter. Le prochain jour où je continue la vidéo, ça sera sans doute pour percer les trous. Percer les trous et peut-être j'aurais reçu aussi le berceau AQ en impression 3D. Donc voilà. Merci de m'avoir